Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. Bienvenue dans Tout roule, votre podcast consacré aux grands défis automobiles. Cette semaine, je vous emmène avec moi à bord de celle qui a été la voiture officielle de Roland-Garros 2022, la Renault Mégane E-Tech. Elle affiche une très grande autonomie WLTP. WLTP, c'est une norme européenne d'homologation, mais à quoi sert-elle ? Comment sont effectués les tests ? C'est ce que nous allons voir avec l'un de nos experts, juste après notre essai embarqué. Vous êtes dans Tout roule, un podcast produit par Europe 1 Studio avec Mobiliance. Chers amis, nous sommes à bord de la nouvelle Mégane E-Tech. Et la Mégane E-Tech, d'apparence déjà, elle est très belle. La ligne de pavillon est assez haute. La ligne de pavillon, ça veut dire jusqu'en haut des portières. Et le toit est rabaissé. Vous savez, quand un designer automobile souvent dessine une voiture, quelle qu'elle soit, que ce soit un monospace, une voiture de sport, etc., les vitres font vraiment presque une petite bande d'1 centimètre sur le dessin, ce qui fait que la voiture a l'air beaucoup plus trapue. Et l'avantage et l'inconvénient, j'y viens, de cette Mégane E-Tech, c'est qu'elle est construite comme elle est dessinée, donc avec cette ligne de fenêtre assez ténue, assez fine, mais vous me voyez venir. L'inconvénient, à mon avis, majeur de cette voiture, même si encore une fois elle est très très joliment dessinée, c'est qu'on voit pas grand chose. C'est assez étonnant, et une fois à l'intérieur, l'œil se promène sur les différents matériaux que compose cette voiture. Nous avons quelques plastiques. C'est pas des plastiques durs, mais c'est pas des plastiques moussés, c'est un peu un entre-deux. Bon, ça va, c'est de la bonne qualité. On a de l'Alcantara sur l'intérieur des portes, ça c'est très très beau sur un côté. On a du tissu là, sur le tableau de bord, entre la vitre et le tableau de bord. On a du tissu. Ça, c'est vraiment très très quali, c'est très très beau. Ce tissu enveloppe d'une certaine manière la planche de bord. Évidemment, c'était attendu, on a un grand cockpit qui donne toutes les indications radio, voilà, on peut brancher Europe 1. Au quotidien, prenez les je tombe sur la pub. commun. Et pour éteindre, évidemment, le son, on a encore ce bitonio, moi j'appelle ça un bitonio, le bitonio Renault. Alors ça, il n'y a vraiment que chez Renault que ça existe. Sur les Twingo 1, vous avez déjà ça, juste derrière le volant pour régler le son. Ça, il faut être un conducteur de Renault pour le savoir. Voilà. Donc vous avez un intérieur, et alors très très spacieux. Vous avez des très jolis sièges. Ce sont des sièges en tissu, moitié cuir, avec des surpiqûres d'un jaune Stabilo Boss, mais c'est très chic. J'insiste sur le mais c'est très chic parce que ça aurait pu être laid, ça ne l'est pas. Et pour faire simple, sur cette voiture annoncée à un peu plus de 400 km WLTP, vous avez en gros, si vous restez en ville, vous faites entre 340 et 350 km réels. Si vous faites de la route, et c'est là que Renault joue sa carte en tant que voiture à vivre, voiture pas seulement urbaine, pas seulement pour les bobos, c'est pas une voiture pour rouler que en électrique en ville, c'est aussi une voiture des campagnes, et je souhaite qu'on en voit de plus en plus dans les campagnes évidemment. Et bien c'est une voiture qui sur la route, sur les routes départementales, les routes nationales, perd un petit peu moins, entre 325 et 340 km sur la route. Route ne veut pas dire autoroute. Par contre sur l'autoroute, voilà. Ça c'est la mauvaise pioche. Si vous faites que de l'autoroute, votre autonomie passe de 350 km à 250 km. Voilà. C'est quand même mieux que certains modèles, comme par exemple la Volkswagen ID.3 qui a été mesurée à 220 par exemple, km, alors qu'elle a plus en capacité. Voilà. Deux fourchettes de prix pour cette voiture, une à 35 000, une à un peu plus de 40. Ce sont les deux batteries. Il y en a une qui est plus grosse et l'autre qui est plus petite, donc c'est pareil. Ça vous permet d'avoir des autonomies plus ou moins grandes. Cette Mégane E-Tech, donc d'une certaine manière, est plutôt réussie. C'est une Renault avec un style affirmé Renault. Donc d'un côté, on se dit cocorico parce que voilà, c'est une voiture française, elle est plutôt bien finie,
elle est joliment faite, elle est agréable à conduire, il y a une souplesse, mais bon, ça c'est une voiture électrique, hein, qu'elle soit japonaise, américaine, européenne, peu importe. Il y a une souplesse dans les électriques qu'il n'y a plus vraiment, hein. Sur les thermiques, surtout avec les allongements de boîte, les moteurs 3 cylindres, tout ça c'est quand même beaucoup moins souple qu'avant. Donc quand même un bon point pour ça. Et puis des suspensions raides, mais ça, j'ai envie de dire, les conducteurs de Renault ne seront pas dépaysés. Vous savez, il y a toujours eu une opposition Peugeot-Renault. Les Peugeot, c'est confortable. Et sur les Renault, on sait que c'est des voitures qui sont un peu plus fermes. Donc on n'est pas non plus complètement dépaysé. Plutôt une bonne note générale à cette Mégane E-Tech. Alors ça y est, j'ai rendu les clés de la Mégane E-Tech et nous allons en savoir un peu plus sur ce fameux WLTP avec un expert. Et l'expert aujourd'hui est une experte. Bonjour Élodie Collot. Bonjour Pierre Ardolino. Vous êtes expert, justement senior en émissions et en groupe motopropulseur à l'UTAC. Alors l'UTAC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cet organisme qui, grosso modo, je parle sous votre contrôle, mais homologue les voitures qui arrivent et qui testent les voitures en fonction de ce qu'elles polluent. Le WLTP, Élodie Collot, c'est quoi exactement ? Alors le WLTP, ça veut dire Worldwide Light Vehicle Test Procedure. Donc en gros, procédure mondiale harmonisée pour les véhicules légers. C'est en fait juste une méthode d'essai qu'on a tous en commun, donc on va tous appliquer aux véhicules légers quand on va faire l'homologation de ces véhicules, notamment au sein de l'Europe, mais il y a aussi d'autres pays comme le Japon qui vont l'appliquer. Et on va regarder ses performances environnementales. Alors puisqu'on parle de méthode de mesure, comment ça marche ? Comment est-ce que vous mesurez via le WLTP ? Alors, techniquement, on prend un véhicule, qui va être un véhicule représentatif de la gamme qui sera vendue après. On va le mettre sur un banc à rouleau, donc dans une enceinte fermée ou dans laquelle on va réguler la température. Et sur ce banc à rouleau, on va lui faire conduire, entre guillemets, un cycle de mesure qui dure environ une demi-heure. Et pendant ce cycle, où il y a un peu de ville, un peu de route, un peu d'autoroute, c'est dynamique, il y a des changements de rapport pour les véhicules qui ont des changements de rapport, on va mesurer les consommations, donc d'énergie, de carburant si c'est un véhicule qui a un carburant, les émissions de polluants, de CO2, et également l'autonomie pour les véhicules électriques. Alors, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on parle souvent de WLTP quand on parle de voitures électriques, puisqu'on parle d'autonomie WLTP, chose qu'on n'aborde absolument pas pour les voitures thermiques. Alors effectivement, la notion d'autonomie, du coup, c'est combien de kilomètres vous pouvez faire avec votre batterie une fois qu'elle est chargée à 100%. Il y a quand même, en fait, quand vous regardez sur les véhicules thermiques ou sur les véhicules hybrides, une notion de consommation et de CO2, et c'est aussi des consommations et des CO2 qu'on a mesuré sur un WLTP. C'est juste que sur la communication, on va moins mettre l'accent sur le fait que c'est un WLTP qu'en véhicule électrique, parce qu'en véhicule électrique, il y a des constructeurs qui jugent que ce cycle-là, cette méthode-là, elle a l'avantage d'être harmonisée, c'est-à-dire qu'on va tous faire la même chose, tous les véhicules vont être sur une base comparable. Par contre, vous, quand vous allez prendre votre voiture, si ce jour-là il fait moins 5 degrés, ou si ce jour-là il y a votre chanson préférée qui passe à la radio par exemple, vous n'allez pas avoir exactement la même conduite que ce qui s'est passé vraiment quand on a fait la procédure WLTP. Donc vous, Élodie, qui avez l'habitude et qui mesurez les voitures à peu près tous les jours, vous êtes d'accord pour dire que le WLTP, c'est pas vraiment, c'est pas la vraie conduite. Vous qui écoutez des chansons visiblement dans votre voiture et qui aimez bien accélérer un peu sur une voiture électrique, faut toujours se dire que l'autonomie, c'est un petit peu moins que le WLTP. Ça peut, souvent, oui. De combien de pourcents ? 10, 15%? Alors ça, par contre, ça va dépendre du type de chanson que je vais écouter quand je vais être dans ma voiture. En général, c'est très dépendant des conditions, alors de la conduite bien évidemment, je viens de vous le dire, mais aussi des conditions extérieures, typiquement de température. Oui, plus il fait froid pour les voitures électriques, et plus elle a froid et donc plus elle consomme de batterie. C'est ça. Et il y a aussi le fait que vous allez vous mettre des consommateurs que nous on va pas mettre pendant le WLTP. Donc ça peut être soit brancher votre téléphone pour le recharger ou votre GPS, ça peut être mettre la clim
parce que pendant le WLTP, on n'utilise pas la climatisation, typiquement. Et donc, ces petites choses-là, qui sont des choses de conduite réelle, qui vont faire qu'on va avoir une petite différence entre ce résultat laboratoire et la vraie vie. Dites-moi, Élodie Collot, chez les constructeurs, certains disent l'autonomie, elle est entre 560 et 670 km. Pourquoi maintenant mettre des fourchettes ? Alors ça, c'est aussi le WLTP. Par exemple, si vous achetez une Mégane E-Tech, vous allez avoir plusieurs options. Et ces options-là, elles vont avoir une influence, en fait, sur votre autonomie. Par exemple, si c'est un toit en verre, ça va être un peu plus de masse pour le véhicule. Si vous avez des belles jantes en 18 pouces, en aluminium, ça va avoir une influence sur l'aérodynamique du véhicule. Et tous ces paramètres-là, en fait, ils vont avoir une influence sur le CO2 si c'est un véhicule thermique ou hybride, et sur l'autonomie si c'est un véhicule électrique pur. Vous vous rendez compte quand même, Élodie Collot, des différents angles, à la fois l'autoroute, la ville, les jantes, le coffre de toit. On comprend que le consommateur aujourd'hui soit un peu perdu sur cette histoire d'autonomie en WLTP. Effectivement, le WLTP, l'avantage qu'il a, c'est qu'il va mettre tous les véhicules au même niveau, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les comparer entre eux de manière identique. Quand on vous donne un 400 km pour un véhicule et un 350 km, il y aura aussi ce delta-là pour l'utilisation réelle. En revanche, il est vrai que le consommateur, le client, le conducteur, dans la vraie vie, quand il va partir au travail, en week-end, en vacances, il va pas avoir exactement cette valeur-là parce que ça va dépendre de son cas d'usage, effectivement, du coffre de toit, de s'ils sont 4 dans la voiture ou s'il est tout seul, etc. Merci beaucoup, Élodie Collot, expert à l'UTAC, de nous avoir éclairé sur le fameux WLTP. Merci à vous. Vous venez d'écouter Tout roule, un podcast Europe 1 Studio avec Mobiliance. La production est signée Sébastien Guyot, la réalisation Xavier Joly. À très vite pour un prochain épisode.